Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Quelles ambitions pour la PAC 2020? Le thème du débat de ce soir sera « Quelle place pour la PAC dans l'Europe de demain ?» Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Yves Dagès. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes président de Groupama. Juste à vos côtés, Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Bonjour. Député de la Creuse, La République en marche. À ma droite, Arnaud Rousseau. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Ébrard. Voilà, vous êtes président d'Avril. Et juste à vos côtés, Luc Vernet, expert Farm Europe. C'est vous d'ailleurs qui allez poser les enjeux du débat. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Alors en introduction, je voudrais juste rappeler la phrase d'un ancien président de la Commission européenne qui disait que l'Union européenne, c'est comme la bicyclette. Si on arrête de pédaler, elle tombe. Et il faut dire que ces derniers mois et ces dernières années, on a frôlé la sortie de route et le vélo a failli tomber. Et maintenant, on est face à deux enjeux importants. Le premier, c'est sortir le Royaume-Uni, faire le Brexit de façon le plus ordonné possible. Et le deuxième, c'est relancer l'Union européenne. Et le compteur tourne pour le faire. La première échéance, c'est les Britanniques qui doivent être sortis au 29 mars 2019 et les élections européennes qui approchent au printemps, qui seront un grand débat démocratique pour proposer aux citoyens européens une Europe et redonner l'envie d'Europe quelque part. Donc, on le voit bien, l'année 2018 sera une année clé, une année cruciale de basculement où l'Europe doit redémarrer. Et bien évidemment, l'Europe doit redémarrer et la politique agricole, qui est une des principales politiques européennes, est au cœur des discussions qui vont avoir lieu cette année et dans les années prochaines, avec bien évidemment la première question qui est celle du budget. Quelle Europe, quel budget? Dans ce cadre, quel budget pour la politique agricole commune? Et bien évidemment, on ne parle pas que de budget. Qu'est-ce qu'on met dans ce budget? Quelle vision portée par la politique agricole commune pour l'agriculture européenne? Et donc, on doit résoudre ces questions avec un niveau d'incertitude qui est quand même remarquable. Le Brexit a des impacts institutionnels et politiques, mais aussi financiers. Il faut juste citer un chiffre. Les agriculteurs européens hors britanniques exportent 35 milliards d'euros vers le Royaume-Uni. Donc on voit l'enjeu et l'importance de cette négociation pour le secteur agricole européen. Donc dans ce cadre-là, notre débat et toutes les réflexions qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, doivent réellement redonner une vision à la politique agricole commune et porter une ambition qui redonne l'espoir aux agriculteurs et confiance dans la politique agricole commune. Luc Vernet, merci beaucoup. Jean-Yves Dagès, pour vous, la première question. Vous êtes à la tête donc, du premier assureur agricole européen, mais vous êtes avant tout un agriculteur. Effectivement. Alors, vous êtes résolument pro-européen. Résolument pro-européen, et effectivement. Alors d'abord, notre métier à Groupama, c'est accompagner toutes les agricultures et les agriculteurs dans leur stratégie d'entrepreneur. Donc couvrir systématiquement l'ensemble des risques liés à l'activité agricole. Alors notre groupe est profondément européen. Le projet d'agriculture français, pour nous, doit s'inscrire évidemment dans une mission collective au niveau européen, de sécurité alimentaire, de préservation des paysages, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, mais aussi de conquête de nouveaux marchés. Et face aujourd'hui à la volatilité des cours des matières premières, des produits agricoles, face au changement climatique qui impacte les rendements, le besoin de résilience des exploitations agricoles se fait de plus en plus prégnant. Et la nécessité de mettre en œuvre plus largement les nouveaux outils se fait ressentir. Et là, Groupama a toute sa place pour accompagner l'agriculture, tant au niveau français demain et également européen avec ces nouveaux outils. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes rapporteur de la loi sur l'alimentation. Le président de la République vous a confié d'autres missions. Vous le connaissez bien. Quelle est sa vision aujourd'hui de la PAC, de l'Europe, et comment va-t-il défendre justement le budget ? D'abord, contrairement à ce qui a pu être dit suite à une publication d'une lettre dont on ne sait trop d'où elle est sortie, la France compte, et le président de la République compte bel et bien défendre le budget de la politique agricole de commune. Il est hors de question que ce budget soit transféré sur d'autres types de politiques. Et pour cela, et pour faire face justement à une partie du problématique du Brexit, il défend actuellement avec le ministre de l'Agriculture une hausse de la contribution de chaque pays pour essayer d'étoffer le budget global européen afin de ne pas
de sanctuariser le montant global du budget de la PAC. Et après, le cadre de cette PAC, comme l'a dit Luc Vernet, il faut absolument qu'on arrive à un accord avant la fin de cette année, avant la fin 2018, parce qu'on sait très bien que l'année prochaine, avec les élections européennes, beaucoup de choses vont être bloquées. Par la suite, il y a une nouvelle commission qui va s'installer, donc beaucoup de choses aussi vont peiner à se mettre en route. Donc on risque d'avoir du mal à atteindre l'objectif d'une nouvelle PAC pour 2020. Et cette nouvelle PAC, elle doit être à la fois, il doit y avoir une forme de subsidiarité, mais pas une subsidiarité totale, avec une véritable politique européenne d'organisation et d'orientation de l'agriculture, et aussi des mécanismes, on va dire, assurantiels, pour permettre de faire face à la fois aux aléas climatiques, économiques, et environnementaux et sanitaires. Donc ces trois enjeux sont essentiels dans le cadre de la nouvelle PAC pour la rendre aussi plus lisible qu'elle l'est actuellement, puisque plus personne ne s'y retrouve, ni les producteurs, ni même l'administration. Merci beaucoup. Arnaud Rousseau, c'est vrai qu'il y a un sujet qui vous mobilise aujourd'hui à l'échelle nationale ou européenne, c'est les bioénergies. Oui, alors évidemment, c'est le cœur de l'action du groupe Avril, son métier historique, mais peut-être je vais essayer de reprendre de manière un peu plus large le propos qui nous entoure autour de la PAC. Qu'est-ce qu'on attend finalement? On attend une réaffirmation d'une ambition nationale dans un cadre européen. Jean-Baptiste Moreau vient de le rappeler. Finalement, le président de la République l'a rappelé ici sur ce salon samedi. Il a la volonté de sanctuariser le budget. Ensuite, pour nous, les agriculteurs français, à travers la déclinaison des filières, on a besoin de réduire les écarts de compétitivité. Parce que la PAC, c'est d'abord une politique économique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, entre les territoires, entre les productions et à l'intérieur même de l'Europe, on a une clé de lecture qui est devenue assez illisible et qui fait qu'il y a de la concurrence à l'intérieur même des pays et entre pays européens. Un exemple, entre un céréalier français et un céréalier allemand, vous pouvez avoir des écarts de compétitivité qui représentent quasiment 100 € de l'hectare. Ça n'est plus supportable. Donc il faut redéfinir cette ambition. Vous me posiez la question des biocarburants. On n'est plus dans le cadre de la PAC, mais on est dans cette vision de l'Europe. Est-ce qu'à un moment, par rapport aux enjeux de climat, par rapport aux enjeux de biodiversité, par rapport aux enjeux de durabilité des entreprises, on est capable d'avoir une vraie vision équilibrée? Est-ce qu'on peut faire rentrer en Europe, dans le cadre du Mercosur ou dans le cadre d'importation de biodiesel argentin par exemple, des produits qui n'ont ni nos normes, ni nos qualités, ni nos coûts? Eh bien, c'est ça la position que je porte. Et en Europe, on a besoin de réaffirmer un certain nombre de choses sur la juste répartition, sur le juste échange. Un dernier mot, parce que ça me paraît absolument essentiel. Il faut aussi que la PAC, je l'ai dit, soit dans une approche de durabilité. Et pour un agriculteur, comme pour un assureur, comme pour n'importe qui, le premier facteur de durabilité, c'est le revenu. Et s'il n'y a pas de revenu, il n'y aura pas de lisibilité sur la PAC. Jean-Yves Dagès, on parle beaucoup aujourd'hui de volatilité. On a l'impression que l'Europe recule un peu sur les outils de gestion des crises. Vous vous dites non, il faut aller de l'avant. Évidemment, il faut aller de l'avant. Alors, la volatilité, aujourd'hui, elle est complexe. Elle est liée, évidemment, à l'évolution du climat, la mondialisation des échanges, le recours à de nouvelles technologies, également la demande sociétale bouscule beaucoup les techniques de production et les contraintes réglementaires. Alors, la réponse, elle n'est pas le retour aux anciens outils qui étaient les prix d'intervention ou les stocks de régulation. La réponse, on la travaille. Et à Groupama, on la travaille avec les organisations professionnelles agricoles. Elle est de nature. D'abord, l'assurance récolte, qui est un outil important pour la résilience des exploitations agricoles, complétée par la dotation pour aléas. Également, les outils de gestion des risques pris, qui sont des solutions d'épargne articulées avec l'assurance chiffre d'affaires, ou également les instruments de stabilisation de revenus. Alors, c'est des outils pour lesquels l'Europe, aujourd'hui, a mis en place un premier cadre de réponse, qui est Omnibus, à décliner en France, comme dans tous les États membres, en partenariat évidemment avec les pouvoirs publics. Là, on pourra juger ensemble de la volonté et de l'ambition des pouvoirs publics de soutenir la résilience de la ferme France. Et là, je reste confiant. Nous avons une chance historique de pouvoir améliorer significativement l'outil de gestion des risques et le contrat socle, de passer la franchise de 30 à 20% et de faire monter le taux de subvention socle, qui était de 65% sur la base et 45% pour les garanties complémentaires, selon les niveaux actuels, à 70% de l'ensemble de la cotisation. Il faut saisir cette chance. Sinon, nous aurons manqué un rendez-vous historique pour l'agriculture française. Et on n'est pas un peu en retard par rapport aux autres continents là-dessus? On est toujours dans la course, mais certains sont devant nous. Les États-Unis en font un outil de conquête des marchés, un outil extrêmement important. Vous savez qu'aujourd'hui, les échanges internationaux de produits agricoles se font souvent en dessous des prix de revient. C'est un marché d'excédent. Et sur ce marché d'excédent, il faut donner plus de résilience aux exploitations agricoles.
Le modèle chinois aussi est très fortement accompagné. Nous sommes le premier assureur agricole étranger en Chine aujourd'hui et les Chinois subventionnent à 80% l'assurance récolte. Nous travaillons également des solutions dans les autres pays européens. Nous sommes un assureur important en Italie. Et l'Italie a saisi la possibilité de mettre dès 2018 en place Omnibus. Nous développons des solutions également en Hongrie ou en Roumanie où nous avons des positions fortes, même en dehors de ce qui est appelé l'Europe. En Turquie, aujourd'hui, nous travaillons à la mise en place d'outils de résilience et d'exploitation agricole. Jean-Baptiste Moreau, la vision de la PAC, on n'est pas certain qu'il y ait un consensus au niveau européen. Il va falloir y aller groupé en PAC. Comment vous comptez procéder pour justement faire un front uni et travailler avec les organisations? Mais toute cette année 2018 va être l'objet de ce travail-là. On doit aller voir tous les grands partis politiques européens pour essayer d'avoir un consensus. Alors on ne sera pas d'accord sur tout, bien évidemment, suivant les sensibilités des différents partis politiques, on aura des divergences, mais qu'au moins sur un cadre commun, on arrive à s'entendre déjà sur un cadre budgétaire global et après même sur le contenu pour faire face aux aléas et aux différentes assurances à mettre en place. Et puis aussi, dans le cas de cette PAC, il faut conserver tout de même cette partie d'aide couplée à la production, parce qu'on sait très bien que notamment dans les filières vaches allaitantes, si on n'a plus ces aides couplées, on va avoir une véritable décapitalisation et on va remettre une nouvelle fois encore plus en danger ces filières qui sont déjà fragiles. Et pour répondre et puis pour compléter ce que me disait M. Rousseau, dans la filière des biocarburants, il y a aussi en parallèle l'idée d'un plan protéines vraiment européen avec une véritable autonomie protéique au niveau de l'Europe, puisqu'aujourd'hui on importe une grande partie de soja OGM pour l'alimentation animale et il est vital et très important qu'on arrive à avoir une vraie autonomie et ça peut être une source de diversification pour nos céréaliers notamment, d'avoir un vrai plan protéines avec une vraie stimulation du marché de la protéine et voilà, à travers le colza et la fabrication des huiles, c'est hyper important aujourd'hui et c'est une des annonces que le président de la République a fait jeudi dernier aux jeunes générations, c'est ce plan protéines européen avec une véritable ambition, pas juste un petit plan de rien du tout, mais vraiment un plan avec de l'ambition. Arnaud Rousseau, est-ce qu'il y a des craintes par rapport au dessin de la PAC future? Il y a des questionnements, des craintes. Vous savez, quand on connaît la situation de l'agriculture française en ce moment, si on se contente d'avoir des craintes, on ne va pas aller loin. Moi, je voudrais rebondir sur le fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui nous poussent vers l'avant. On a vu en France un certain nombre d'initiatives sur les états généraux de l'alimentation, sur la montée en gamme, sur toutes les questions ayant trait à l'alimentation. Ça, on doit pouvoir aussi l'étendre à l'Europe parce que ce n'est pas une réflexion franco-française. Donc sur le plan protéique, nous, on est très allant, mais on considère qu'il doit dépasser le cadre de la PAC et en tous les cas, c'est ce qu'a dit le président de la République. Peut-être une ou deux remarques aussi parce qu'on parle d'Europe, on parle de la PAC, mais pour moi, l'Europe en tant qu'agriculteur, c'est plus que la PAC. C'est aussi demain comment on aura une vision par rapport à la manière dont on gère nos relations avec l'ensemble des blocs et notamment comment on gère nos relations avec l'arc méditerranéen, avec l'Afrique. Et de ce point de vue-là, les agriculteurs européens, avec l'ensemble du Parlement, doivent porter une ambition. Un dernier sujet, parce que je vois un éminent député européen nous rejoindre, on va avoir des élections européennes dans quelques mois. On a aussi besoin que la France ait une vraie stratégie vis-à-vis de ses députés. Qu'est-ce qu'on observe dans d'autres pays? On observe des députés européens qui font 1, 2, 3 mandats successifs pour d'abord appréhender la manière dont ça fonctionne, ensuite pouvoir nier les essentielles relations avec les partenaires européens. Et donc, être député européen en France, on devra changer de paradigme. Ça ne peut plus être des gens qui vont comme ça. On a besoin d'une continuité, on a besoin de gens qui sont connaisseurs de ces sujets. Et finalement, on constate qu'à Bruxelles, le nombre de députés français qui portent historiquement et de manière reconnue par leurs pairs les sujets ne sont pas assez nombreux. Donc moi, j'appelle aussi, dans cette réflexion européenne, et pris d'un point de vue agricole, une vraie volonté des partis politiques, quels qu'ils soient, de s'inscrire dans une durabilité qui permet d'asseoir des compétences et qui font que sur les sujets, et notamment sur le sujet agricole, on puisse avoir des gens qui suivent durablement ces sujets. Sinon, évidemment, on sera atomisé et quelque part, la voix de la France sera réduite. Et ça, en tant qu'agriculteur, je ne m'y résous pas. Alors, on a le plaisir d'accueillir Jean Arthuis. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député européen, président de la commission des budgets du Parlement européen. Vous allez nous donner certainement quelques informations. Mais juste déjà, comment vous réagissez par rapport au fait d'avoir une durabilité justement des députés européens? Écoutez, ça ne se voit pas, mais je suis un nouveau député européen, puisque j'y siège au Parlement européen pour la première fois depuis le mois de juillet 2014.
Mais je pense qu'on peut, dès le premier mandat, assumer des responsabilités. Ce n'est pas forcément une question de continuité. Et l'important, c'est d'avoir une vision, d'avoir une ambition, d'avoir un projet pour l'Europe. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer? Est-ce que le budget de la PAC sera à la hauteur, déjà le budget de l'Europe, est-ce qu'on peut espérer qu'il permettra d'enfanter un budget de la PAC à la hauteur des ambitions? D'abord, je pense que la PAC, ce n'est pas seulement une question de budget. La PAC doit être au service d'un objectif très clair, c'est d'assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire en Europe. Alors bien sûr, c'est une question de crédit. Mais ce qu'il faut, c'est que les agriculteurs aient l'assurance, l'espérance d'un revenu qui leur permette de vivre de leur travail, qui leur permette d'investir, qui leur permette d'innover, d'aller de l'avant. Or, la PAC et le revenu, ce n'est pas seulement une affaire de crédit. C'est aussi une affaire de cohérence dans les politiques conduites par l'Europe. Je veux dire qu'il faut avoir une stratégie en matière de traité de libre-échange. Car ça ne sert à rien de verser des subventions à des éleveurs de bovins si on les met en faillite demain du fait de quotas concédés dans le cadre du Mercosur. De même, on peut s'interroger sur les négociations ouvertes avec la Nouvelle-Zélande et avec l'Australie. Donc, question de cohérence, question de vision stratégique, question également de politique de la concurrence. Pendant très longtemps, on interdisait aux agriculteurs de se regrouper pour essayer de faire le poids par rapport aux industriels, par rapport à la distribution. Donc, sommes-nous capables, on l'a modifié un peu dans le cadre de ce qu'on appelle l'omnibus sur la révision de la réglementation financière, mais il faut aller plus loin, je crois. Lorsque les producteurs de pétrole se réunissent pour faire grimper le prix du pétrole, on n'en fait pas une histoire. Donc, je souhaite que les agriculteurs puissent eux aussi se regrouper pour définir d'abord des marques, des pratiques qui puissent séduire les consommateurs et conquérir des parts de marché avec des rémunérations satisfaisantes. Quant au crédit, puisque c'est là-dessus que vous m'attendez, puisque je siège à la commission des budgets, je pense qu'on a diffusé beaucoup d'informations en disant ben voilà, on va réduire la PAC parce que les Britanniques s'en vont, parce qu'il va manquer 12 ou 14 milliards à partir de 2021. Je pense qu'on ne touchera pas au volume de la PAC, pas plus qu'au fonds de cohésion, car ce sont les deux piliers actuels du budget qui représentent 80% du budget de l'Union européenne. La PAC, c'est pratiquement 40%, et les fonds de cohésion, c'est également 40%. Donc je ne pense pas qu'on touche à ces deux piliers qui sont l'un au service de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, l'autre au service de la solidarité entre les territoires en Europe. Est-ce que vous ressentez qu'il y a un consensus sur la PAC au niveau du Parlement? Je pense qu'on reconnaît que c'est une priorité absolue parce que, je l'ai dit, c'est la souveraineté, c'est la sécurité alimentaire. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il faille laisser la PAC en l'état. On s'interroge beaucoup sur la recherche, par exemple. Est-ce qu'une partie des crédits de PAC ne pourrait pas être affectée à la recherche? Si on doit trouver un substitut au glyphosate, faisons les efforts de recherche. Et dans d'autres domaines, il faut également être protecteur de nos climats. Et peut-être que les prairies peuvent être des capteurs de carbone. Et de définir en conséquence des politiques et de convenir de conventions avec les agriculteurs qui tiennent compte de ces objectifs qui sont conformes à l'intérêt général. Donc on me dit oui mais on va peut-être attendre 2 ou 3 ans, on va prolonger la PAC actuelle. Je pense que ce n'est pas une bonne réponse. Il y a urgence à modifier la PAC et à définir des objectifs clairs. Sinon, nous n'en sortirons pas, nous resterons avec des vieilles traditions. C'est tellement commode de dire business as usual, on ne change rien, personne ne proteste, bon, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas l'avenir. Donc soyons lucides, soyons courageux, mettons sur la table les éléments du débat. Et je trouve qu'on tarde un peu dans la définition des objectifs et des modalités de la PAC pour les années qui vont suivre 2020, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2021. On entend beaucoup parler de toujours plus de subsidiarité. Est-ce qu'il faut le redouter ou pas? Je pense que la subsidiarité est un principe fondamental. Nous transférons à l'Europe que ce qu'on ne peut pas faire au plan national. Et à l'heure de la mondialisation, permettez-moi de vous dire qu'il commence à y avoir un certain nombre de sujets qui ne sont plus à la portée des États-nations. Des États-nations en Europe. Et si vous parlez de la défense, si vous parlez de la sécurité, si vous parlez des migrations, la population africaine va doubler dans les 35 années qui viennent. 1,2 milliard supplémentaires. Où croyez-vous qu'ils vont vouloir vivre? Si donc les Européens ne font pas un effort pour développer l'Afrique et convaincre ces nouveaux Africains de rester chez eux,
alors ce sera un véritable tsunami. Même chose pour le numérique, pour la lutte contre les attentats terroristes. Donc sur ces questions-là, on a besoin d'Europe et ce débat doit avoir lieu devant l'opinion publique et sans tarder. Alors c'est un débat qui souhaite réagir. Jean-Yves Dagès. Mais je souhaiterais réagir au propos de Jean Arthuis pour aller dans son sens. Il ne faut pas aujourd'hui sanctuariser la PAC telle qu'elle est, la figer, parce que le monde évolue. Il nous faut avoir de l'ambition pour la PAC, pour la résilience d'exploitation, pour être offensif. Il faut qu'on avance, il faut que dans la gestion du quotidien, qui consiste souvent à mettre du liquide dans des bacs qui fuient, on ait une dose d'avenir dans la gestion du présent. Et cette dose d'avenir, il faut qu'on la partage ensemble, les députés européens, les pouvoirs publics et les professionnels, pour qu'elle corresponde aux attentes de chacun. Jean-Baptiste Moreau. Oui, non, je suis complètement d'accord avec l'essentiel du propos de Jean Arthuis. Il faut absolument aujourd'hui un vrai volontarisme au niveau de la PAC. Le président de la République a clairement exposé sa vision au niveau de la politique agricole commune aujourd'hui, et même tout ce qui concerne les échanges internationaux et le contrôle des marchandises qui rentrent aujourd'hui en Europe ne peut se faire qu'au niveau européen. Enfin, clairement, la qualité sanitaire, environnementale, elle ne se fera pas au niveau des États-nations, elle se fera forcément au niveau de l'Europe également. Arnaud Rousseau. Oui, moi peut-être un petit questionnement, si je puis me permettre, mais sur la question de la subsidiarité, parce qu'en fait, ça vaut le coup quand même qu'on y passe quelques secondes pour la définir, parce qu'elle ne veut pas dire la même chose dans la bouche de tout le monde. La crainte, quelque part, c'est que subsidiarité... Renationalisation, voire régionalisation. Voilà, c'est surtout vers ça qu'il faut aller. Oui. Ce sujet, en tous les cas, est sur la table. C'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Or... c'est pour ça que quand on fait des états généraux de l'alimentation, il faut quand même avoir à l'esprit qu'on est dans un marché européen. Oui, tout à fait, on l'a, et il y a des enjeux européens dans ce projet de loi, oui, bien sûr. Bon, ben, messieurs, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question. Et puis merci à vous.